Je suis Mihai Duport, cofondateur du portail GoFlint, qui fête ses 5 ans cette semaine et qui est un portail de diffusion d'annonces immobilières réservé aux professionnels français. Nous avons aujourd'hui un petit peu plus de 600 000 annonces sur le site et à peu près un professionnel sur 3 diffusant déjà chez nous. Nous avons aussi une marketplace de services qui vise à aider les particuliers dans tout point de friction d'une transaction immobilière, que ce soit le déménagement, le courtage de crédit, c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, les travaux, l'éco-rénovation, la décoration. Et pour aller un petit peu plus loin, nous avons lancé au public il y a à peu près 6 semaines une fonctionnalité de recherche directement depuis le confort de leurs réseaux sociaux par WhatsApp qui s'appelle Flinty et qui permet en fait de mettre au service du visiteur, du client, la puissance de l'IA pour trouver le bien de ses rêves. Comment ça marche pour l'utilisateur? Ça se passe tout simplement. Il ouvre une discussion avec un chatbot qui est un compte de GoFlint et puis il va chercher à lui exprimer ses besoins comme il le ferait avec un agent immobilier dans le cadre soit d'une conversation par chat, soit dans le cadre d'un message vocal WhatsApp qui va permettre ensuite à l'IA de dire c'est le meilleur bien ou c'est les 2, 3, 4, 5 meilleurs biens qui correspondent vraiment à l'annonce immobilière que vous recherchez. Du coup, après, l'utilisateur a le bien qui lui est proposé, il clique et il est renvoyé sur le site de l'agence qui vend cet appartement. Exactement. Et l'intérêt, c'est que le particulier, quand on regarde les statistiques, notamment de médiamétrie, une recherche immobilière en temps normal, c'est 40 minutes. Là, on cherche à donner quelque chose de satisfaisant en à peu près 25 secondes. Pour cela, vous utilisez l'IA? Pour cela, on utilise une IA. En fait, nous utilisons des modèles qui sont des modèles, bien entendu, que nous n'avons pas développés. J'aimerais vous dire que GoFlint est capable de développer une IA propriétaire, mais ça n'est pas le cas. Nous prenons en fait des modèles existants, nous les entraînons sur une mission qui est la recherche immobilière. Donc, ce sont des modèles qui ne sont pas là forcément pour avoir des discussions philosophiques ou des discussions très avancées. Ils sont là pour une mission qui est de dire « Vous avez un besoin immobilier, à l'achat, à la location. Je suis là pour vous permettre de le retrouver en 25 secondes, montre en main. » Quelle est l'histoire derrière GoFlint? Alors c'est une histoire on va dire de 2 copains d'école de commerce, donc malheureusement ça n'est pas très original. Un qui était parti en finance, c'était moi, l'autre qui est agent immobilier, et on s'est dit en 2018, quand on a vraiment commencé à dessiner GoFlint, alors au début c'était une feuille de papier, est-ce que c'est très compliqué de faire un site de diffusion d'annonces immobilières? La réponse est non. Premier point. Deuxième point, quels sont les coûts d'un agent immobilier ou d'une agence immobilière? Et on s'est rendu compte que la diffusion sur les portails était le premier ou le deuxième coût. Et on pense qu'aujourd'hui, ces coûts ne sont plus nécessairement justifiés, vu l'évolution de la technologie. Et c'est comme ça, en fait, que GoFlint est né. Vous en êtes où sur le marché aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes un portail qui se rapproche au niveau du stock offert en consultation des 2 ou 3 leaders du marché français. Notre mission pour les professionnels, c'est de faire baisser les coûts de diffusion avec des options ou sans options de 99% en moyenne par rapport à ce qu'ils payent. Mais on s'est rendu compte que la mission ultime d'un portail, c'est de permettre cette rencontre entre le particulier et l'annonce immobilière qui l'intéresse. Donc c'est pour ça aujourd'hui, on se dit de plus en plus, nous sommes un portail, mais pour combien de temps encore? Parce que nous pensons vraiment que c'est les réseaux sociaux qui vont être le meilleur vecteur pour en fait intégrer dans notre consommation quotidienne de réseaux sociaux la recherche immobilière comme tout autre sujet de consultation que l'on peut avoir. Sans avoir besoin de télécharger une app, de se créer un profil, d'aller sur un site, de remplir des champs, de faire dérouler des menus, de cliquer des options ici et là. Tout ça, maintenant, l'IA permet de le faire directement, avec ses propres mots, dans son réseau social favori. C'est quoi vos prochains objectifs? Le prochain, le gros objectif, c'est de lancer la consultation directement depuis Instagram, qui a aussi une fonction de chat, donc qui se mariera très bien avec ce type de fonctionnalité. Nous souhaitons dépasser, si possible, d'ici milieu 2026, le 1 million d'annonces. Donc, c'est-à-dire de dire à tous les professionnels, déposez vos annonces, en fait, chez qui vous le souhaitez, mais déposez-les aussi chez GoFlint, c'est sans friction et c'est sans coût pour vous. Donc nous sommes une option complémentaire mise à votre disposition et nous sommes le seul portail au monde à offrir la consultation depuis les réseaux sociaux. Donc finalement, nous avons un mode de consultation pour le particulier qui lui permet de dire je garde mes outils de consultation historiques, et historique c'est le bon terme je pense, mais je peux aussi faire ça directement depuis mon réseau social favori. Justement, les nouveaux usages et tendances de l'immobilier conversationnel. Oui. Qu'est-ce qu'ils vont représenter dans les années qui viennent? Alors je pense que c'est une tendance qui va être un peu plus générale, qui a déjà commencé avec Google il y a une dizaine d'années et que maintenant en fait les outils de type IA vont commencer à pousser, qui est l'hyper-personnalisation.
Donc ce que l'on va avoir, nous en tout cas ce que nous voyons, c'est que l'IA permet de donner aux particuliers qui s'en sert un assistant qui, par exemple, dans le cadre de la recherche immobilière, pour rester sur notre sujet, va balayer le marché en permanence pour lui, va être beaucoup plus fin qu'une alerte immobilière classique, va le recontacter directement seulement quand c'est pertinent dans son réseau social. Quand ça n'est pas pertinent, on le laissera tranquille et va lui dire « J'ai trouvé ce bien, vous êtes par exemple dans un marché tendu comme Paris, vous recherchez une location, vous n'avez pas besoin de dépendre de l'email parce que vous attendez un email pour peu que votre filtre spam se réveille au moment où l'email arrive, vous le verrez 3 semaines après mais c'est perdu, le bien sera perdu. Là vous avez quelque chose qui vous permet de dire « Je veux un appartement avec une verrière et avec vue sur Montmartre ou autre chose », l'IA peut comprendre ça. Un portail classique ne le comprendra pas et vous ne pourrez pas trouver ce bien spécifiquement sans la fonctionnalité de l'IA. Justement, pour revenir sur WhatsApp et votre EgoFlint, si on a donné toutes ces recherches à l'IA, il va pouvoir revenir un jour après si un nouveau bien est entré sur le marché qui correspond. Une fois que vous avez fait votre recherche, il va vous dire « j'ai trouvé X biens qui correspondent » ou « malheureusement, je n'ai pas encore de biens qui correspondent ». Et vous pouvez en fait le laisser en mode alerte. Et dans ce cas-là, c'est lui qui va rebalayer le marché constamment. Et potentiellement, 1 jour, 2 jours, 10 jours après, 2 mois après, si la recherche est toujours pertinente pour vous, s'il voit quelque chose qui lui passe sous la dent, il va vous l'envoyer automatiquement. L'impact de l'IA finalement sur le marché immobilier, il est fort. Je pense qu'on n'a pas commencé à le sentir encore. Mais ce que l'on va voir, c'est que plus les professionnels de l'immobilier vont être capables de décrire leurs biens, plus ils vont être capables en fait de les valoriser dans le cadre toujours de cette description, plus en fait avec l'IA, ils vont trouver un allié qui va faire remonter très vite leurs annonces auprès des visiteurs. L'évolution et les attentes des acheteurs et des vendeurs, elle a beaucoup évolué. Le comportement des acheteurs semble évoluer dans le sens où ils sont plus particuliers, plus spécifiques dans ce qu'ils veulent. Ils vont s'attendre aussi à ce que les professionnels soient capables de répondre aux questions, que ce soit des questions techniques, des questions juridiques et ou réglementaires, plus peut-être qu'ils n'avaient à le faire auparavant. De ce point de vue-là, l'IA peut être aussi un assistant pour le professionnel, mais aussi pour le particulier, parce que parfois le particulier peut se retrouver avec des masses d'informations qu'il ne comprend pas. L'IA peut l'aider à le synthétiser et lui dire soit j'ai la réponse, soit en tout cas j'ai suffisamment réduit le champ des interrogations que vous avez pour vous donner les questions à poser au professionnel, au propriétaire qui va se retrouver face à vous dans le cadre d'une transaction. Avec les réglementations du DPE, qu'est-ce que ça va changer dans l'immobilier et qu'est-ce que ça change déjà actuellement? Ce que ça change actuellement, c'est que vous avez des biens qui deviennent obsolètes d'un point de vue réglementaire, parce que si vous êtes propriétaire bailleur, vous avez des biens que vous ne pouvez plus mettre en location. Cela vous crée en fait, on va dire, un stress économique, dans le sens, si vous avez un business plan, si vous avez des attentes de revenus de ces biens spécifiques, est-ce que vous les rénovez? Est-ce que vous les vendez? Et vraisemblablement, pour beaucoup de propriétaires, c'est la solution qu'ils vont préférer. Dans ce cadre-là, l'IA, mais là, c'est pas forcément l'IA, on est toujours sur la deuxième question que vous aviez sur les attentes des acquéreurs. Donnez de l'information à l'acquéreur qui va venir acheter votre bien. Faites-lui une estimation des coûts travaux. Parce que notamment le DPE, pour certains, est devenu un facteur d'anxiété. Pour des propriétaires qui ne savent plus se débarrasser, qui peuvent se sentir pris au piège de leur passoire thermique, ça n'est pas nécessairement le cas. Il vaut mieux prendre le problème à bras-le-corps. Pour certains acquéreurs, ils ne veulent pas entendre parler de passoire thermique. Pour d'autres, c'est une opportunité magnifique. Ils se disent, je vais pouvoir mettre un coup de massue sur le vendeur dans le cadre du prix. Donc nous avons cherché chez EgoFlint à analyser en fait l'impact du prix DPE. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a des marchés tendus comme Paris où une passoire thermique va avoir une décote. Mais ça n'est pas forcément l'importance de décote à laquelle on va s'attendre. Ça n'est pas du 20-30%. Dans d'autres marchés, ce sont des décotes effectivement de 20-30%. Mais on a toujours besoin d'informations. Si vous dites à l'acquéreur, c'est une passoire thermique, mais le prix des travaux, c'est peut-être 6 ou 7% du prix que vous payez, ça permet peut-être de trouver une base de négociation pour finaliser une transaction. Sur le site GoFlint, on retrouve justement le prix, enfin une étude pour dire quel tarif ça va coûter de descendre à un DPE intéressant qui du coup aujourd'hui est la lettre D, si on voit à plus long terme. Alors, nous avons effectivement un baromètre qui s'appelle la Vigie, que nous avons lancé fin 2023, qui sort tous les 90 jours et qui analyse les effets prix des notes DPE sur les biens immobiliers, appartements, maisons et après par typologie de pièces, parce qu'on se rend compte qu'un T1 appartement va souffrir beaucoup moins
de l'effet DPE qu'une maison de type T4. Il y a aussi des notions d'emplacement, mais en tout cas, on voit que le DPE a un effet qu'on arrive à bien quantifier. Et nous avons effectivement des notions d'estimation. Alors, ce sont des estimations stéréotypées qui ne vont pas remplacer un devis sur mesure pour un bien, pour vous dire, j'achète ce type de bien, je vais viser un DPE C ou D. Est-ce que ça peut valoir le coup, effectivement, de faire cette rénovation? Et on se rend compte que à peu près, sur les chiffres à fin décembre 2024, à presque 36% des passoires thermiques en vente offraient des prix intéressants pour une rénovation, même sans aide et même sans prise en compte des économies d'énergie. Pour les utilisateurs qui nous regardent, pourquoi vous choisir vous? Pour la fonction IA, pour avoir en fait le meilleur matching avec l'annonce immobilière qui vous attend parmi un catalogue de 600 000 annonces.